Radioactive, information, action. Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la semaine soins et accompagnement avec comme dernière activité la rencontre d'une MARPA, celle de Boé. La MARPA, c'est un établissement non médicalisé qui accueille les personnes âgées. Le directeur ainsi que la responsable des animations ont accepté de répondre à nos questions, écoutons-les. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour, je suis Julien Durgueil, coupard, je suis le directeur de la MARPA de Boé. D'accord, est-ce que vous recrutez régulièrement à la MARPA? Alors à la MARPA, on recrute régulièrement pour des remplacements ou les congés d'été surtout. Quelles sont les qualités que vous cherchez chez les candidats? Avant tout, on cherche une motivation, surtout de la conviction de travailler auprès de la personne âgée, et on cherche des personnes qui ont au moins travaillé ou qui se sont rapprochées du secteur de la personne âgée ou de l'accompagnement. D'accord, et quels sont les différents métiers utiles au bon fonctionnement de la MARPA? Les différentes fonctions et métiers utiles au niveau de la MARPA sont l'hôtellerie, la restauration, l'entretien des locaux et surtout notamment l'accompagnement et le maintien de l'autonomie auprès des personnes âgées. D'accord, faut-il un diplôme pour intégrer la MARPA? Si oui, lequel? Alors il n'y a pas un diplôme obligatoire, on ne recrute pas sur un diplôme pur et dur comme mes collègues en EHPAD. Les MARPA ou EHPA recrutent sur des niveaux qui sont faisant fonction aide-soignant ou AMP, aide médico-psychologie. Merci d'avoir répondu à mes questions. De rien. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors moi je suis Christelle, je suis la responsable des animations de la MARPA de Boé depuis 27 ans. D'accord. En quoi consiste concrètement le métier d'animatrice à la MARPA? Alors, moi mon but c'est de favoriser le maintien de l'autonomie avec des activités de loisirs qui permettent le maintien et le développement des sens. D'accord. Et quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Alors les avantages, moi je dirais que c'est surtout au niveau relationnel. Voilà, le relationnel avec les personnes, le partage et les échanges que l'on peut avoir entre nous. Alors les inconvénients par contre c'est le sentiment d'échec que je peux éventuellement ressentir quand l'animation que je leur ai proposée ne leur permet pas un bon maintien de leur autonomie. Et faut-il une formation particulière pour faire ce métier? Alors une formation, donc moi j'ai été embauchée grâce à mon BAFA. Il m'a été demandé à l'embauche et à la création de la MARPA et mon recrutement par contre a été proposé par la mission locale à l'époque. Et pourquoi vous êtes retrouvé à la mission locale? Alors la mission locale, je m'y suis retrouvée au sorti de mon baccalauréat puisque j'avais fait une demande pour un BTS comptabilité où je n'ai pas été acceptée. Donc mon but c'était de trouver un emploi rapidement. Ils m'ont trouvé d'abord un premier emploi en crèche où j'ai travaillé 18 mois et ensuite la MARPA étant en construction, mon dossier a été proposé également pour de l'animation et la mairie m'a recruté aussi grâce à la proposition de mon CV de la mission locale. Merci d'avoir répondu à mes questions madame. Avec plaisir. Cette semaine soins et accompagnement est portée par la mission locale, l'ERIP et plein d'autres partenaires que vous pourrez retrouver en description. En plus de cette visite d'entreprise, d'autres activités étaient proposées telles que le quartier du recrutement ou une exposition à Montanou. Si les métiers du soin et de l'accompagnement vous intéressent, n'hésitez pas à contacter votre conseiller mission locale à Agen. Radioactive, le savoir c'est le pouvoir.